Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au Paris Saint-Germain. Les champions de France pourraient en effet perdre encore une fois un jeune joueur issu de leur centre de formation. Le défenseur parisien Stanley N'Soki n'a en effet toujours pas signé de contrat professionnel et Newcastle ferait le pressing pour le transférer. Les Magpies auraient formulé une offre de 11 millions d'euros au PSG qui ne semble pas très chaud pour un départ. Dans le même temps, la presse allemande nous apprend que Jérôme Boateng, le défenseur du Bayern Munich, préférerait rejoindre la capitale française que Manchester United, une bonne nouvelle pour les Parisiens. Du côté de Lyon, on tient à Mariano Diaz. Les Gaunes auraient en effet repoussé les avances du FC Séville pour le goléador espagnol. Les Andalous auraient vu l'OL leur indiquer que l'ancien madrilène était hors de prix pour eux. Et en parlant des Rodaniens, on pense bien sûr à Yerry Mina. Le défenseur colombien est toujours dans le viseur du club de Jean-Michel Aulas. Et la presse espagnole indique que le joueur de 23 ans ne s'est pas entraîné ce mardi avec le FC Barcelone. Un indice de plus qu'un départ est imminent vers Lyon ou Everton. Le Colombien a aussi été proposé en tant que monnaie d'échange dans le dossier Paul Pogba. Les Blaugrana auraient formulé une offre de 50 millions d'euros plus Yerry Mina et André Gomes à Manchester United. Mais les Red Devils ont tout simplement refusé. Ces derniers auraient indiqué qu'ils repousseraient toutes les propositions pour Paul Pogba, mais également pour Anthony Martial. Les deux Français devraient donc évoluer à Manchester cette saison. Au Real Madrid, ça bouge dans tous les sens et Julen Lopetegui a été obligé de calmer le jeu sur le cas Luka Modric. Annoncé dans le viseur de l'Inter Milan que le Croate voudrait rejoindre, le milieu de terrain a amené son coach à clarifier sa situation. Pour Lopetegui, il n'y a aucun doute que le vice-champion du monde restera à Madrid. Il avait indiqué la même chose pour un autre milieu, Mateo Kovacic, mais cet après-midi, coup de tonnerre, la presse espagnole a annoncé que le Croate devrait rejoindre Chelsea pour une saison en prêt. L'officialisation serait toute proche, tout comme la venue de Thibaut Courtois dans la cage madrilène. Le portier belge a de nouveau séché l'entraînement des Blues aujourd'hui. Son arrivée dans la capitale espagnole est toute proche. Ce qui pose la question de son remplaçant à Chelsea. Les Blues n'ont désormais plus que 48 heures pour acheter un gardien. Et deux noms sont prioritaires pour les dirigeants londoniens, ceux de Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, et de Kepa Arrizabalaga, le dernier rempart de Bilbao. Et c'est ce dernier qui, selon la presse espagnole, tient la corde. Chelsea serait même déjà d'accord avec le club basque pour le transfert de son joueur, montant de l'opération 80 millions d'euros. Toujours en Angleterre, on vous annonçait hier que le Brésilien Bernard était tout proche de s'engager avec West Ham. Et bien, coup de théâtre, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk devrait finalement rejoindre Everton. Selon nos informations, il serait même en train de passer sa visite médicale actuellement. Des nouvelles aussi de Bakary Sagna, sans club depuis la fin de son contrat à Benevento. Le défenseur français est selon nos informations en discussion avec le club de MLS d'Atlanta. En Italie, l'Inter Milan continue aussi de s'agiter. Alors que Luka Modric est toujours dans le viseur, les interistes ont aussi un plan B. Si le Croate ne venait finalement pas du côté de San Siro, les Milanais pourraient se tourner vers le milieu allemand İlkay Gundogan qui évolue à Manchester City. On a également appris aujourd'hui que les Nerazzurri étaient tout proches de faire venir Keita Baldé, l'attaquant de Monaco. L'ASM pourrait récupérer 30 millions d'euros sur ce transfert en prêtant avec option d'achat obligatoire le Sénégalais. Cependant, le club du Rocher pourrait également demander en échange que le milieu de terrain Antonio Candreva soit inclus dans l'opération. Et puis c'est officiel, l'Inter Milan a envoyé 3 joueurs d'un coup au promu en Serie A Parme. En plus de Alessandro Bastoni et de Federico Di Marco, les Parmesans ont aussi récupéré Jonathan Biabiani qui a déjà évolué sous le maillot jaune et bleu. Toujours en Italie, Marco Piazza rejoint la Fiorentina. Le Croate de la Juventus Turin est prêté pour une saison à la Viola. Il était déjà prêté à Schalke 04 la saison passée. Joe Hart lui rebondit à Burnley. Le gardien international anglais quitte donc Manchester City contre 4 millions d'euros. Il a signé pour 2 ans. Des nouvelles aussi de Kiese Tellin, l'ancien attaquant de Bordeaux jouera en Bundesliga cette saison. Il est prêté par Anderlecht au Bayer Leverkusen pour 1 an. Autre prêt, celui de Majid Waris au FC Nantes. L'attaquant ghanéen est cédé pour une saison par le FC Porto. Et puis les Canaries ne se sont pas arrêtés là aujourd'hui. Ils ont aussi officialisé la venue de l'attaquant de Monaco, Gabriel Boschilia, qui est aussi prêté une saison. L'ASM a aussi prêté un autre joueur, Nabil Alioui, évoluera en Belgique au Cercle Bruges cette saison. Avant de partir, il a prolongé son contrat avec les Monégasques. À Amiens, 2 mondialistes se sont engagés. Emil Kraft, suédois de 24 ans, arrive de Bologne. Il vient renforcer la défense amiénoise en tant que latéral droit. Et Rafał Kurzawa, polonais de 25 ans, viendra apporter sa patte gauche au milieu de terrain au Picard. Et puis on termine par la légende Usain Bolt, le plus grand sprinter de tous les temps, a trouvé un club où s'entraîner. Les Central Coast Mariners en Australie vont lui offrir un cadre pour tenter de faire de lui un footballeur professionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.